Bonjour les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui je suis à Plancherines, en Savoie, à 1000 mètres d'altitude. Voilà mon camping-car. Je suis au col de Tamier, qui est un lieu de pèlerinage, parce qu'il y a une abbaye qui est presque millénaire. Et donc il y a un tas de gens qui viennent la visiter. Enfin non, elle ne se visite pas. Les moines ne tolèrent pas la visite à l'intérieur, mais on peut voir autour, on peut assister aux offices pour les chrétiens. Et puis surtout, c'est un endroit absolument magnifique, vous voyez. Donc il fait frais, 1000 mètres d'altitude, pas de moustiques. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter une association qui est dans les locaux justement de la boutique de l'abbaye, parce qu'ils fabriquent du fromage et tout ça. Et à côté de ça, ils ont prêté leurs locaux à une association d'entraide pour les familles sénégalaises. Et donc là, je vais m'adresser à la présidente bientôt. Elle va vous présenter son association et puis ça risque de vous intéresser. Alors, nous sommes donc à Plancherines, en Savoie, à la limite de la Haute-Savoie, à la limite de la Yaute, comme disent les locaux, la Yaute-Savoie. Hein, il suffit d'aller, vous voyez, si je fais le tour là, de continuer ce chemin. On fait 500 mètres et on est en Haute-Savoie. Je l'ai fait hier dans ma promenade. Il y a une boutique avec plein de produits locaux, des fromages, des alcools évidemment, chartreuse, génépi, tout le bazar, parce qu'on est dans le pays du génépi ici, on est dans les Alpes. L'affiche de l'association que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc là c'est la boutique de l'abbaye où ils vendent tous leurs produits, où il y a énormément de livres catholiques forcément. Vous voyez au fond là le clocher. Elle a été refaite, je me souviens l'année dernière quand je suis venu, elle était en pleine réfection, il y avait des échafaudages et tout. Et là maintenant elle est vraiment magnifique quoi. Et je vous dis c'est millénaire parce qu'il y a on va voir ça, il y a une bulle du pape Alexandre III, parce que le pape fait des bulles, hein, ça faut le savoir. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la bulle du pape Alexandre III, adressée à Pierre, abbé de Tamier. Donc voilà, évidemment c'est une réplique, hein, mais ça c'est l'authentique du XIIe siècle. Le 15 février 1171. C'est extraordinaire. Et là voilà la traduction française de la bulle. Donc j'essaie de cadrer correctement pour que vous puissiez faire un arrêt sur image si vous voulez la lire. Voilà, ici il y a la boutique de l'abbaye avec tous les produits, évidemment très religieux. Hein. C'est tenu par des moines en costume, en chasuble. Et là, nous sommes dans la salle de conférence où il y a l'association dont je vais vous parler. Nous allons rencontrer sa présidente, Geneviève. Voilà, donc je vous laisse tout ça si vous voulez faire un arrêt sur image également. Vous saurez déjà de quoi ça parle. Partage d'espoir au Sénégal. Et nous nous trouvons présentement dans la boutique de l'association avec que des produits locaux dont la présidente nous parlera tout à l'heure. Déjà, l'association a été fondée en quelle année? Vous me l'avez peut-être déjà dit, mais... 2014. Et qu'est-ce qui a motivé en fait sa création véritablement? Oh, ben, c'est un petit coup de cœur pour le Sénégal parce que j'étais mariée avec un Sénégalais, Sherkan, qui est décédé brutalement en 2005. Et nous avions le projet ensemble de passer notre retraite au Sénégal. Donc après son décès, j'ai eu à cœur de construire une maison pour mes enfants au Sénégal. Et une fois cette maison construite, l'idée d'une association est venue tout naturellement parce que donc j'ai de la belle famille au Sénégal et je connais bien le Sénégal. D'accord, donc c'est une association qui vient vraiment du cœur. Oui. Vous avez combien d'adhérents? Nous avons environ 38 adhérents, dont 15 à 17 bénévoles qui nous aident lors des ventes. Et nous avons un bureau de 7 personnes très actifs. Voilà. D'accord. Et donc chaque adhérent paye une cotisation? Oui, c'est ça.
d'un montant de 20 euros. Par an? Par an, oui, c'est ça. Alors au niveau des... Parce que quand on entre dans une association, il y a quand même... C'est bipartite en fait, il y a des bénéfices de part et d'autre. Comme je vous dis, moi je fais partie d'une association de camping-caristes, il y a une adhésion, mais en même temps, si moi j'ai un problème, je sais qu'il y a l'association derrière qui va me défendre en cas de soucis avec les municipalités ou autres. Donc là, les adhérents, qu'est-ce qu'ils ont comme retour en fait? Comme retour, je pense que c'est le bénéfice du cœur, puisque les adhérents nous connaissent. Ils savent que si on investit au Sénégal, chaque franc CFA, ils peuvent suivre. Il n'y a pas d'intermédiaire à part nous, entre eux et les réalisations. Donc pour eux, c'est... Voilà. C'est vraiment l'argent du cœur, quoi. Hein. D'accord. Et donc, elle est basée où? En quelle ville? Vous pouvez donner l'adresse même du siège social? D'accord. Eh bien, nous sommes basés, pour l'instant, le siège social est à mon domicile, 611 chemin de la Cassine à Albertville. Et est-ce que vous avez un équivalent de l'association au Sénégal? Bien sûr, parce que sans partenaire local, nous avons un correspondant qui s'appelle Mamadou Diop, qui est enseignant à l'école de Ficelle. Et c'est comme ça, parce que je l'ai rencontré à Hambourg, qui m'a proposé de visiter son école. Et c'est de là qu'est partie toutes les activités. Et notre correspondant, Mamadou Diop, est une cheville ouvrière indispensable dans le prolongement de notre activité sur place. Très bien. Et j'ai vu tout à l'heure dans votre description qu'il y avait quand même... de lourdes réalisations. Tout ça, ça nécessite du budget. Vous avez peu d'adhérents comparé à certaines associations qui en ont des centaines de milliers. Donc, d'où vient cet argent, en fait? Alors, depuis que nous existons, nous avons demandé une seule fois une subvention au département de la Savoie, qui nous a été accordée lors de la construction du bâtiment. Et sinon, tout ce qu'on a fait provient des dons ou de la vente d'artisanat que nous faisons régulièrement à Tamier, lors des forums des associations, lors des semaines de la solidarité en novembre. Et nous avons aussi des amis qui, par exemple, emportent de l'artisanat à Reims et puis, bénévolement, ils vendent cet artisanat et puis nous envoient le bénéfice. Comme quoi, on peut très bien, dans une association, rayonner à travers la France si les gens veulent bien s'investir en vendant de l'artisanat, ce qui est un excellent moyen de ressources. Tout à fait, d'accord. Et donc, tout ce qu'on voit là, c'est fabriqué au Sénégal, j'imagine? Oui. Enfin, c'est vendu au Sénégal. Voilà, c'est acheté par nous. On connaît chaque artisan qui fabrique, on commande. C'est un lourd travail pour nous quand nous sommes au Sénégal. J'imagine. Nous sommes obligés d'aller chez les artisans, de commander. Ensuite, ils nous fixent un rendez-vous pour réceptionner la marchandise. Souvent, le rendez-vous n'est pas respecté parce que c'est pas prêt. Donc, nous y allons une troisième fois, voire une quatrième fois. Donc, voilà, ça nous demande un lourd investissement et après il y a tout le travail d'étiquetage et voilà. Nous avons été contactés par le lycée professionnel d'Ugine qui cherchait un partenaire pour faire un projet de panneaux solaires. Donc c'est nous qui avons hérité d'un projet clé en main, c'est-à-dire poser des panneaux solaires sur le bâtiment neuf. Ces panneaux, je crois qu'il y en avait 10 ou 12, ont permis d'alimenter les ordinateurs, de mettre de l'éclairage public au niveau de la cour. Et cet équipement a permis de devenir un centre d'examen à l'école de Ficelle parce que dans la localité, il n'y avait pas de bâtiment aussi convivial qui pouvait accueillir le centre d'examen, et du fait des panneaux solaires qui alimentaient les ordinateurs, il n'y avait pas de surcoût pour l'école. Dans notre association, nous avons la chance d'avoir une pharmacienne, Manon, qui habite à Lille
et qui régulièrement vient faire des opérations humanitaires dans ce village. Et c'est elle qui est équipée en pharmacie avec tout un suivi au niveau de la case santé. Et cette mise en place de la pharmacie au niveau de la case santé, c'est aussi faite au niveau de l'école. Et nous avons formé des relais santé au niveau des élèves, au niveau des maîtresses qui peuvent pratiquer les premiers soins d'urgence, ce qu'on appelle la bobologie, avec un traçage à distance de la pharmacie. Voulez-vous rajouter quelque chose, Geneviève? Oui, concernant nos ventes, nous sommes là tous les jours. Donc c'est avec un réseau de bénévoles. Nous cherchons des bénévoles comme dans toutes les associations. Donc justement, d'Albertville. Voilà, donc faites l'annonce. À quel numéro on peut vous joindre pour ça? Un email 73 genekane @gmail.com. Eh bien c'est parfait. Merci Geneviève. Et puis bonne chance et bon courage pour votre association. Merci.